l'objectif des autorités, c'est pas seulement de connaître les sources, c'est l'objectif premier, mais le deuxième objectif, c'est d'intimider les sources des journalistes, c'est d'intimider toutes les personnes au sein de l'État, en dehors de l'État, qui aimeraient informer des journalistes. Et c'est là où c'est très grave, parce que on attaque les journalistes et on diminue l'espace démocratique en même temps. On savait à Disclose que ça faisait partie des possibilités de l'arsenal à disposition des autorités, de la DGSI. Je ne suis pas la première journaliste à être placée en garde à vue, à être perquisitionnée. Il y en a eu au moins 2 autres avant moi. Donc ça faisait partie des solutions extrêmes, des possibilités extrêmes envisagées. Là, ils sont allés quand même très loin, effectivement, puisqu'ils ont décidé de me perquisitionner, de fouiller, d'utiliser tout un tas de logiciels de cybersurveillance, sans me mettre en examen derrière. C'est-à-dire que, a priori, je n'ai même pas de statut, je ne suis pas vraiment suspect, mais ils ont utilisé tout l'arsenal pour m'intimider et intimider les sources de Disclose. Ce qui fait dire qu'ils cherchaient les sources. Ah bah c'était clairement exprimé comme ça. C'était l'objectif de la visite, entre guillemets, et c'était l'objectif de l'enquête, puisque le délit, l'infraction de compromission du secret de la défense nationale, il est clair, il est public depuis 2021, depuis qu'on a publié cette enquête sur complément d'enquête France 2 et Disclose. Donc il aurait suffi de m'auditionner pour me demander pourquoi j'avais enfreint le secret de la défense nationale, ainsi que mes confrères. Là, l'objectif, c'était d'aller beaucoup plus loin, effectivement, de traquer les personnes qui ont informé Disclose. Quand, en tant que journaliste, on accède à des documents classés et confidentiels de défense, la question se pose tout de suite de est-ce que c'est intéressant, utile de les publier? Est-ce que c'est utile pour le public, pour les gens, de savoir ce qui se passe, que la France, leur gouvernement fait en leur nom? Là, c'était le cas dans l'histoire de l'opération Sirlis, c'était des informations dissimulées à la connaissance du public, et alors qu'elles sont perpétrées au nom des crimes qui sont perpétrés au nom du public. Mais ensuite, la question se pose de ne pas mettre en danger les personnels, les militaires, tous les personnels sur place, en Égypte ou ailleurs, qui concourent à cette opération, parce que nous, on veut révéler l'information, la chaîne de commandement, c'est-à-dire les ministres qui ont décidé de ces opérations-là, mais les opérationnels, ce n'est pas leur responsabilité, et nous, notre responsabilité, c'est de ne pas les mettre en danger. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a biffé, on a caché tous les noms des personnels français et égyptiens impliqués, des informations aussi qui pouvaient permettre d'identifier où ils étaient. Voilà, ça c'était vraiment effectivement très important. Et puis, dans le contradictoire, c'est-à-dire dans la phase où on a demandé au ministère des Armées de s'exprimer, de s'expliquer sur cette opération, on les a pas appelés 24 heures avant la publication, mais plusieurs jours avant, presque une semaine, pour leur permettre aussi, de leur côté, de prendre des mesures pour la sécurité de leur personnel et pour ne pas les prendre en défaut. Je ne suis pas la première journaliste à être auditionnée, interrogée par la DGSI. Je suis la 17e depuis 2017. On est face à une escalade sans précédent d'intimidation de journalistes qui enquêtent sur des sujets secret défense ou non. Des sujets qui ont trait à l'État, à la politique de l'État. Et donc l'objectif des autorités, c'est pas seulement de connaître les sources, c'est l'objectif premier, mais le deuxième objectif, c'est d'intimider les sources des journalistes, c'est d'intimider toutes les personnes au sein de l'État, en dehors de l'État, qui aimeraient informer des journalistes. Et c'est là où c'est très grave, parce que on attaque les journalistes et on diminue l'espace démocratique en même temps. On pourrait déjà commencer par réformer la loi
qui permet ces atteintes au secret et à la protection des sources, qui est une loi de 2010, qui autorise en fait la justice à interroger, perquisitionner des journalistes au nom d'un impératif prépondérant d'intérêt public, qui n'est pas défini. Et ce vide juridique, en fait, permet toutes les dérives, et c'est ce qui m'est arrivé à moi, c'est ce qui est arrivé à Alex Jordanov, un autre journaliste qui est mis en examen actuellement, qui risque donc potentiellement 5 ans de prison. Il y a aussi en ce moment une loi au niveau européen, le Media Freedom Act, qui vise à mieux protéger les journalistes, à garantir l'indépendance des médias, et cette loi est en train d'être pervertie par la France, par la délégation française, la représentation du gouvernement français au niveau de l'Union européenne, pour essayer d'introduire des exceptions et d'autoriser les États, par exemple, à utiliser des logiciels espions contre les journalistes. Donc, par exemple, l'État français pourrait arrêter de militer contre cette atteinte aux journalistes et revenir au bon sens et à ces principes de base, les principes de protection des sources auxquels la France est attachée dans ses textes fondateurs.